Bonjour à tous et bienvenue sur Des Jouets. Aujourd'hui, on va se concentrer sur l'explication des règles d'un jeu que j'apprécie beaucoup qui s'appelle Of the Dead, voilà, en solo. Alors, on commence tout de suite pour vous expliquer, avant donc, de rentrer dans le vif du sujet. En solo, on a une mise en place spécifique, c'est-à-dire qu'il va y avoir des cartes qui vont différer dans le paquet Horde et dans les cartes décombres ici, suivant donc le nombre de joueurs. Donc ici, en solo, il va falloir que vous preniez les règles, ici. Vous allez tout à la fin. Et vous voyez, ici, il y a la mise en place spécifique du solo. Donc il va falloir sélectionner tous ces zombies, qui vont donc représenter le deck Horde. Et ensuite, vous passez ici à la création du deck des décombres et vous créez votre deck de décombres. Voilà. Alors, comment ça va se passer? Avant, il faut que vous sachiez que, de commencer dans l'explication des règles, qu'il va y avoir une zone divisée en deux, en fait. D'un côté, vous allez avoir la fouille, les décombres, où vous allez pouvoir vous stuffer avec des objets. Et de l'autre côté, vous avez votre horde de zombies. Et donc, votre couloir, donc, qui va arriver jusque devant votre héros, où les zombies vont arriver. Donc dans le couloir, il y a la horde, le deck des zombies, et il va y avoir 3 zones. Donc par exemple, je vous mets les petits ronds ici pour vous montrer. On va avoir 3 zones comme ça. Donc, au début, les zombies, ils vont popper, ils vont arriver ici comme ça, zone 1. Tout va bien, ils sont pas trop près de vos héros, on va pouvoir gérer. Mais à chaque tour, en fait, ils vont se déplacer jusqu'à arriver en fait au corps à corps. Et quand ils arrivent au corps à corps, ce qui se passe, bah là on les révèle. Paf, voilà. Donc en gros, il faut bien comprendre que la zone de jeu sera divisée en deux et comment fonctionnent en fait les différentes zones ici de votre couloir. On appelle ça un couloir. Voilà. Ensuite, comment se déroule un tour de jeu? C'est simple, c'est écrit ici. Donc première phase, c'est à nous de jouer. Donc ici, on ne joue pas avec l'extension, c'est bien avec la boîte de base. Donc on va soit pouvoir fouiller ou attaquer, je vous montre tout à l'heure. Ensuite, les zombies, ils vont nous mordre, s'ils sont au corps à corps. Ensuite, ils se déplacent, donc les zombies dans votre couloir arrivent. Et ensuite, on a la vague de zombies. Alors ça, je vais vous expliquer tout à l'heure. Troisième phase, c'est encore à nous de jouer. Pareil, soit on fouille, soit on attaque. Et après, c'est la fin du tour. Donc ici, on va prendre en compte que l'infection, parce que l'achat et le changement de lieu, c'est dans l'extension. L'infection, c'est en gros le jeton ici, le petit jeton rouge que vous voyez. Si jamais vous êtes fait mordre, hop, et ben on va le monter d'un. À chaque tour, il va monter d'un. Donc le but vraiment dans ce jeu, c'est de ne pas se faire mordre. Voilà, alors ensuite, donc comment ça se passe? Je vais vous montrer par exemple les cartes décombres, comment ça fonctionne. Pour la mise en place, c'est simple. Donc vous avez fait votre deck. Ce que vous faites, c'est que vous prenez 4 cartes à chaque fois et il y a une mise en place spécifique qui est indiquée en fait dans le livret de règles. Il faut faire une sorte de forme de croix. Donc là, je prends 4 cartes. Voilà, je les mets comme ça. Ensuite, je suis en train de préparer le deck. Tac, je reprends 4 autres cartes ici. Tac, 4 autres cartes ici. Et enfin, les 4 dernières ici. Voilà. Alors, comme on a vu sur les différentes phases de jeu, donc je vais vous montrer comment ça se passe la fouille. La fouille, c'est simple. Donc vous voyez la mise en place là, c'est une forme de croix. Donc on a 4 tas dans une colonne et un tas après de chaque côté de la deuxième ligne. Donc pendant mon tour, si je décide de fouiller, je vais pouvoir retourner 2 cartes. Peu importe d'où elles sortent, ça peut être du même tas, ça peut être de 2 tas différents. Voilà. Donc je pioche. Par exemple ici, hop, et on va dire ici, voilà, donc ici j'ai une adrénaline, et ici j'ai un revolver Anaconda. Donc on révèle 2 cartes, et après on doit si c'est pas les mêmes cartes, on doit les remettre dans les décombres, où on veut, et dans l'ordre de son choix si jamais on les met sur la même colonne. Donc ici par exemple, vu que j'ai pas 2 adrénalines ou 2 revolvers, je vais devoir reposer face cachée mes 2 cartes, et on va dire que je vais décider de les mettre sur le même tas. Voilà. Donc le but c'est vraiment de trouver les mêmes cartes. Une fois que vous avez trouvé les mêmes cartes, ici par exemple, hop, on va dire que je pioche, et je tombe sur 2 adrénalines. Tac, qu'est-ce qui va se passer? En gros, je prends une des 2 cartes, je me stuff avec, je mets à côté de mon personnage, et l'autre carte, je vais la remettre dans les décombres où je veux, pareil.
Donc c'est vraiment un jeu un peu de memory. Faut bien savoir où on met les cartes. Et le but, c'est de trouver les meilleures armes, quoi, dont la tronçonneuse. Il y a le MP5 qui est pas mal aussi. Donc voilà. Et une fois qu'on sait stuffé, après, on peut utiliser la carte quand on veut, c'est indiqué. Par exemple, l'adrénaline, ce qui est pas mal, c'est qu'elle permet de nous donner une action gratuite supplémentaire. Voilà. Si jamais j'avais une arme, je vais vous montrer ici. Là, on a une hache, donc ça, c'est super pour le corps à corps. Voilà, donc je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne pour les armes. Donc vous avez un texte suivant les armes. Celle-ci, elle est un peu spécifique, la hache, parce que soit elle vous donne une attaque de plus 1, je vais venir après aux attaques, mais en gros, elle va rajouter plus 1 à votre jet de dés, et elle a une portée de 1, donc au corps à corps. Les armes à distance, genre le MP5 ou le Colt, ils ont une portée de 3. Donc en gros, dès que les zombies vont arriver en première zone ici, on va pouvoir les dézinguer, quoi, éviter qu'ils nous mordent et qu'ils arrivent trop proches de nous. Voilà. Et elle a une spécificité, en gros, c'est qu'on peut lancer la hache dans n'importe quelle zone, et on a une puissance de plus 2. Donc au lieu d'avoir 1, on a 2. Si le zombie meurt, bah, la hache, on la perd, c'est ça le problème. Par contre, si on le tue pas, eh ben, on va pouvoir la récupérer au moment où il arrive au corps à corps. Voilà. Alors, si je vous trouve une arme à distance, parce que ça, c'est très important. Donc, on a des objets. C'est simple, hein, il y a juste à lire le descriptif des cartes et vous faites l'action indiquée et ça va très vite. Ça, je vais vous l'expliquer tout à l'heure. C'est une carte spécifique. C'est une vague surprise. Alors, là, on a un chargeur. Là, on a la tronçonneuse. Alors, on va prendre par exemple la tronçonneuse parce qu'en fait, elle fonctionne carrément pareil qu'une arme à distance. Alors, en gros, vous voyez qu'autour de la tronçonneuse, donc déjà, elle donne plus 4. C'est énorme. Et vous voyez qu'il y a des petits bidons plus ou moins remplis. Donc, en gros, quand on récupère les deux tronçonneuses, on en garde une et on remet l'autre. Et on va la mettre près de son personnage. Et alors, la spécificité, c'est que ces armes-là, elles ne sont pas indéfinies. En gros, une fois que vous la piochez, vous mettez le plus de balles ou avec le récipient le plus rempli vers le haut. Et au moment où vous allez les utiliser, il va falloir rotationner la carte pour indiquer qu'il vous reste un peu moins d'essence. Voilà, et à chaque fois, bah voilà, on rotationne. Et quand on arrive à 0, bah on ne peut plus attaquer avec. On la garde dans notre stuff, mais on ne peut plus attaquer avec. Voilà. Donc voilà, il faut quand même gérer ça. Sachant que dans les décombres, vous pourrez trouver par exemple un bidon d'essence pour remettre de l'essence sur votre tronçonneuse et retourner en fait à 3. Voilà. Donc le but, ça va vraiment être de se stuffer pour vaincre les zombies. Voilà. Dernier point donc, que je voulais voir avec vous, c'était l'attaque surprise. Donc ça se peut que je fasse une erreur au niveau de la compréhension de la règle parce que pour moi c'est pas très clair, mais voilà comment je le joue. Donc vous avez deux vagues surprises en fait dans les décombres. Au moment où vous en piochez une, si l'autre n'est pas une vague surprise, eh ben, vous allez devoir remettre la vague surprise dans vos décombres, face cachée, comme si c'était une arme où vous aviez trouvé qu'une carte et pas deux. Et par contre, ça je suis sûre, vous prenez votre dé, ici, vous le lancez. Entre 1 et 3, il y a un zombie qui va venir dans votre zone. Entre 4 et 6, il y a 2 zombies qui vont venir dans votre zone. Et alors c'est là, après, où je vais vous montrer, où je vais vous expliquer, si jamais les cartes, la flèche, elle pointe pas vers vous, en gros, ça va réorienter le zombie. Voilà. C'est là où je trouve que c'est pas clair, c'est que est-ce qu'ils arrivent directement en zone 1 ou est-ce qu'on les tourne en gros vers nous pour qu'ils arrivent en fait le tour d'après. Voilà. Si je peux vous montrer rapidement les règles sur les barricades, comme ça vous pouvez avoir votre avis, sur la vague surprise, pardon. Donc, lorsque vous retournez une carte vague surprise, parmi les deux cartes que vous avez choisies, si l'autre carte n'est pas une seconde vague surprise, replacez aussitôt cette carte face cachée sur l'un des tas. Résolvez ensuite les vagues surprises de la manière suivante. Voilà. Donc ça, c'est pour le mode multijoueur. Et en solo, ce qui est spécifié, c'est que... Hop, c'est la page d'après. Une vague surprise, voilà, ici. Une vague surprise fait sortir un zombie sur un résultat de 1 à 3 et 2 zombies sur un résultat de 4 à 6 dés. Donc en gros, je pense, en réalité, il faut, même si les flèches ne sont pas vers nous, on descend les zombies. Voilà. En gros, c'est comme ça que je jouerais. Voilà.
Et donc après, on remet la vague surprise dans le tas d'écombres et on continue à jouer, sauf si on a les deux vagues surprises. En gros, il va se passer deux vagues. Attendez, je relis pour être sûr. Hop, alors, vague surprise. Vague de zombies. C'est pas ici. Alors, attendez, je vais poser la caméra. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit sur la vague surprise? Voilà, lorsque vous retournez une carte vague surprise parmi les deux cartes que vous avez choisies, si l'autre carte n'est pas une seconde vague surprise, replacez aussitôt cette carte face cachée sur l'un des tas. Résolvez ensuite la ou les vagues surprises de la manière suivante. Voilà, donc en gros, si on en pioche deux, pour moi, je comprends qu'on fait deux vagues surprises. Donc on lance deux fois le dé et on va faire venir les zombies en conséquence. Par contre, après, on défausse les deux vagues. C'est comme ça que je le comprends. Si vous avez une meilleure compréhension, n'hésitez pas à faire un commentaire au bas de cette vidéo. Voilà. Donc ça, c'était pour les décombres. Donc c'est assez simple, c'est un peu un jeu de memory. C'est carrément un jeu de memory. Et c'est à vous de faire en sorte de vous stuffer au maximum et d'arriver à bout des zombies. Parce que ce que j'ai pas dit, c'est que le but, c'est quand même de venir à bout de ce tas et de vaincre tous les zombies. Voilà. Ensuite, on va aller voir le héros. Comment se passe une carte héros? Donc là, ici, par exemple, j'ai choisi Suicide et Ténia. Alors, Suicide et Ténia, vous voyez, hop, je vais poser la caméra. Ils ont une puissance de 0. Donc en gros, quand on va lancer le dé, on aura 0 de bonus. Et on a une attaque au corps à corps seulement. Voilà. Chaque héros a une capacité spéciale particulière. Donc lui, par exemple, je peux effectuer une attaque contre un zombie présent dans ma zone au corps à corps avec un bonus de +2. Voilà. Une fois qu'on a utilisé, ça c'est une attaque, c'est une action gratuite en gros que vous faites quand vous voulez pendant un tour de jeu. Et une fois qu'on a fait l'action, tac, ben on retourne sa carte héros et on n'a plus le droit de faire cette capacité spéciale. Voilà, donc ici je vous ai bien indiqué que c'était le niveau d'infection. Quand on se fait mordre, on met un jeton ici et à chaque fin de tour on va le monter, sachant qu'à chaque morsure aussi on va monter le niveau. Donc c'est pour ça, dès qu'on se fait mordre, en fait, la fin de partie, en 2 tours on meurt, quoi, même des fois un tour. Voilà, vous avez vu aussi remarquer que chaque héros a une petite icône en haut à gauche. Alors, à quoi ça correspond? Chaque zombie, vous voyez, ils ont aussi une icône particulière en haut à gauche. Hop, je vais vous montrer avec ces deux-là. Donc vous voyez, l'icône, en gros, ces icônes vont vous permettre d'effectuer des répliques, ce qu'on appelle. Donc c'est des bonus gratuits. Je vais vous montrer ça tout à l'heure, mais ce que je voulais vous expliquer, c'est que si jamais vous avez la même icône qu'un zombie qui apparaît, qui se révèle, il va se passer un événement avant que vous déclenchiez le reste de l'action. Par exemple, si vous attaquez et au moment où on attaque, on révèle le zombie, eh ben, il va falloir lancer le dé. Hop, par exemple, on lance le dé. Ici, je fais 4. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va regarder la carte, se référer à la carte événement. Et sur un 4, ici, ça part en couille. Jetez si possible au cimetière un de vos objets, armes ou équipements. Donc ça, c'est vachement chiant. Donc dès qu'on tombe sur un zombie avec la même icône, dès qu'il est révélé, ça pue un peu. Surtout si on n'est pas chanceux sur les dés. Voilà, donc je vous ai dit que c'est une fois qu'on tue un ennemi, ces icônes vont pouvoir nous aider à améliorer un jet de dés, par exemple, ou réorienter la horde ici. Donc en gros, quand on tue un ennemi, on va le mettre à côté de nous, comme ça. Et on va le garder jusqu'à ce qu'on puisse bénéficier d'un bonus quelconque. Voilà. Alors par exemple, je vais vous prendre deux. On va dire que j'ai vaincu 2 ennemis. On a le droit à un maximum de 5 trophées, donc de 5 zombies. Là, j'ai 2 icônes qui matchent. Donc ce que je peux faire, il faut se référer à la petite carte de la réplique des survivants. Et ce que je peux faire, ça va être, vu que j'ai 2 icônes, toutes les actions, enfin tous les bonus qui ont 1 ou 2 d'indiquer ici. Je vais vous montrer. En gros, c'est recto verso. Voilà, c'est recto verso. Moi, je joue en fait avec les 2 cartes comme je suis en solo. Comme ça, j'ai les 2 dispo sous mes yeux. Et donc, par exemple, vous voyez, si je dépense une icône, donc je vais défausser un zombie au cimetière de mes trophées pour réorienter la première carte de la horde dans le sens de votre choix. Donc, en gros,
les flèches en haut et vers nous sont considérées comme des zombies qui vont arriver au tour d'après. Là, je pourrais dépenser, donc je claque par exemple n'importe quand, cette icône-là, tac, ce zombie, ce cadavre, pour réorienter la carte, juste la carte du dessus. Hein. J'ai fait toutes les cartes, mais en gros, c'est juste la carte du dessus, pour réorienter cette carte vers la gauche. Comme ça, en gros, vous allez voir ici, au moment de la vague de zombies, au lieu de venir chez nous, il va se réorienter. Voilà. Et il va se réorienter vers nous, et donc il viendra au tour d'après. On peut aussi, par exemple, esquiver une attaque au moment où on se fait mordre. Ça, c'est super pratique. C'est vraiment super intéressant. Et il ne faut vraiment pas les oublier. Hein. Ces bonus-là, ils vont certainement ils vont vous faire gagner la partie, si vous ne les oubliez pas. Donc il faut tous les lire tranquillement et les utiliser au moment opportun. Sachant que commencer à avoir 3 icônes, c'est vraiment les icônes du même type. Hein. Il faut vraiment que ça soit les mêmes icônes. À partir de 3, ça commence à être compliqué d'avoir les mêmes icônes, surtout si on les dépense. Et ce qui est fort, c'est donc 5 icônes pareilles, on pioche une carte des décombres, et là, on gagne directement la carte. Genre, je retourne celle-ci et je la gagne sans avoir retourné la deuxième. Voilà. Donc, comment ça se passe pour les zombies? Donc, je vous ai expliqué, chacun a une icône ici. Voilà. Ensuite, vous avez un texte ici, c'est juste pour ajouter du fun. C'est pas utile dans la partie. Genre là, un Pékin ordinaire qui n'a pas eu le temps de comprendre ce qui lui était arrivé, ça aurait pu être vous, coup de bol, ce fut lui. Franchement, c'est assez rigolo quand vous jouez et que vous les lisez, ça vous met un peu dans l'ambiance, quoi. Donc on prend en compte l'icône en haut à gauche, je vous l'ai dit, au moment où il se révèle, et aussi, surtout, le numéro en bas à gauche de la carte. Ça, c'est sa puissance, c'est ça, voilà. En gros, pour le vaincre, il faut faire au dé 2 ou plus. Si vous faites 2 ou plus, bam, il crève. Et vous le mettez dans vos trophées. Donc c'est simple. Je vais vous montrer comment se passe une attaque. Là, on va dire que j'ai pas... je vais mettre mon personnage ici. Hop. Je suis au corps à corps. J'ai pas d'arme. Donc lui, on va dire qu'il est descendu. Hop, il s'est révélé. Donc déjà, il a une icône pareille. Hop, on prend les dés, on regarde ce qui arrive. J'ai fait un 4, ici. Sur un 4, qu'est-ce qui se passe? On l'a vu tout à l'heure en plus, je crois. Ça part en couille, voilà. Jetez si possible au cimetière un de vos objets. J'en ai pas, donc ça tombe bien, il me fait rien. Et donc je décide d'attaquer. Je prends mon dé, ici, je le lance. Et je fais un 6. Bah magnifique, je vais jouer au loto. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Hop, je le mets dans mes trophées. Et il a disparu. Allez, au suivant. Voilà, c'est comme ça que se déroule une attaque. Comme je vous ai montré tout à l'heure avec la tronçonneuse, si jamais vous attaquez avec la tronçonneuse, on va remettre, hop, pour l'exemple, ici, donc j'attaque avec la tronçonneuse, donc on va dire qu'elle était toute neuve, il lui restait ici un bidon bien rempli. Donc, je tourne ici la carte pour afficher un niveau en moins, et là, je vais lancer les dés, donc j'ai plus 4, hein. Vous avez pas oublié, la tronçonneuse, elle donne plus 4. Donc en gros, je suis sûre de l'avoir. J'ai fait un 2, plus 4, bam, il meurt. Super. Voilà comment se déroule une attaque, c'est super simple. Et vous voyez, si jamais j'avais eu un zombie avec un niveau 6, parce qu'il faut savoir qu'il y a des zombies niveau 2, 3, 4, 5, 6, j'aurais pu utiliser si j'avais 3 trophées, donc 3 icônes pareilles dans mes trophées, pour augmenter de 2 le résultat de votre jet de dés. Donc ça peut vraiment vous donner des sacrés bonus, comme je vous ai dit tout à l'heure. Maintenant, ce que je vais vous expliquer, donc c'est la phase de l'action des zombies. Donc morsure. Imaginons que lui, je l'ai attaqué au corps à corps. Donc on va oublier tout de suite la tronçonneuse. Donc au corps à corps, j'ai fait 1 et je ne l'ai pas tué. Donc ce qui va se passer, vous avez vu à la fin de la phase, donc au début de la phase 2, morsure. Donc on va dire que c'était au début du tour, première action, j'ai attaqué, j'ai foiré. Ensuite, morsure, bam, qu'est-ce qui se passe? On prend un petit jeton rouge là, et voilà, je suis infecté, ça pue. Ensuite, déplacement. Imaginons, les zombies arrivent toujours en zone 1 et 2, ils sont face cachée. Donc imaginons que j'avais un zombie ici. Déplacement, donc lui, il se déplace d'une zone. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il peut y en avoir plusieurs des zombies. Hein. Pareil, ça, moi dans les règles, je joue comme en multijoueur. Il ne peut pas y avoir plus de 5 zombies dans un couloir. Par contre, il peut y avoir
plusieurs zombies dans une zone. Donc là, en gros, ils auraient pu être deux, il n'y a aucun problème. Ils arrivent à deux après sur vous, et c'est à vous de vous démerder. Donc ça, c'est le déplacement. Imaginons ils étaient là, donc ils se déplacent de 1. Et si jamais ils étaient déjà là et ils se déplacent de 1, bah en gros, ça va vous faire 3 zombies au corps à corps. Donc n'oubliez pas, dès qu'ils arrivent au corps à corps, on les révèle. Bam! On regarde tout de suite l'icône, ça ne matche pas, parfait, pas d'événement. Ici, qu'est-ce qu'on a? Parfait, un 4, pas d'événement. Donc là, on a 4 zombies au corps à corps, ça pue. Et la dernière étape de l'action des zombies, c'est la vague de zombies. Donc ici, on regarde la petite flèche. Si elle est comme ça, on va la réorienter vers nous, la carte. Voilà. Si elle était comme ça ou en haut, donc comme je vous ai dit, la carte orientée en haut, ça compte comme une carte qui est vers nous, et ben on descend le zombie de la première zone. Voilà. Si la carte du dessous, c'est aussi une carte avec une flèche en haut ou en bas, et ben on va la faire aussi descendre d'une zone. Voilà. Là, je suis déjà à 5 zombies, donc même si la flèche ici, elle avait été vers moi, on ne le fait pas venir. Voilà, on a assez d'emmerdes comme ça. Faut pas non plus pousser mémé dans les orties. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. On a parlé des trophées, donc je vais refaire, vous remontrer un tour de jeu pour être sûr que vous avez bien enregistré les règles. Première action, fouiller ou attaquer. Donc on fouille, c'est dans les décombres, ou on attaque suivant ce qu'on a devant soi, ou les armes qu'on a. Ensuite, l'action des zombies, morsure. Donc s'ils sont au corps à corps, ils nous mordent. Voilà. Donc ici, par exemple, 3, il m'aurait mis avancer le jeton de 3. Et je crois que je serais mort direct tout de suite là. Voilà. Donc, morsure. Ensuite, on a déplacement. Donc, les zombies dans votre couloir, ils se déplacent d'une zone vers vous. Et ensuite, on a la vague des zombies. Donc là, on va regarder les flèches qui pointent depuis la horde et ajouter les zombies en conséquence si on a la flèche vers le haut ou vers nous. Ensuite, deuxième action du survivant, donc de nous. On fouille ou on attaque. Fin du tour, infection. Là, par exemple, je suis infectée, donc j'aurais monté mon jeton de 1 et je serais morte. Voilà, et achat et changement de lieu, on a dit que c'était avec l'extension. Voilà, maintenant vous savez jouer à Of the Dead. J'espère que les règles ont été assez claires, que maintenant vous pouvez jouer tranquillement sans lire le bouquin, et le bouquin de règles, et je vous souhaite une bonne partie. Et moi je vais faire une deuxième vidéo avec une partie, si vous voulez la regarder, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas à faire des commentaires, il n'y a aucun souci. Voilà, très bon jeu et très bonne journée. À bientôt sur Des Jouets.